chers entrepreneurs, nous voici encore sur le plateau de l'entrepreneur. Sur ce plateau, on ne fait que parler du business. Plateau de l'entrepreneur, c'est ton plateau, c'est mon plateau. La chaîne qui vous instruit sur la réussite professionnelle, l'entrepreneuriat, les conseils stratégiques, le développement personnel, les motivations, les interviews et les débats. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Oui, l'argent. Money. L'argent. Comment l'argent peut devenir mon esclave? Effectivement, si tu veux réussir, il y a une compréhension. Il y a un contrôle que tu dois avoir sur l'argent. Franchement, tu dois l'avoir avant de réussir. L'argent, c'est le poumon. Donc, nous allons parler de l'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur, docteur Sodinet, promoteur de Vita Farine, la farine fortifiée qui renforce le système immunitaire, qui renforce vos capacités mentales, qui nettoie vos organes pour que vous ayez une vie saine, vous ayez une santé très prompte. Je veux dire, pour que votre bien-être soit au rendez-vous. Si tu dois réussir, tu dois avoir une compréhension. Tu dois avoir un contrôle à propos de l'argent. C'est un aspect le plus fondamental dans le business. Effectivement, dans notre société, l'argent est un sujet tabou. Personne n'ose en parler. C'est un sujet de dispute, un sujet de discorde, un sujet même de divorce dans les familles. L'argent, franchement, ça cause beaucoup de problèmes. Mais est-ce vraiment le sens de l'argent? L'argent, c'est un sujet de problème. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout ça. Pourquoi l'argent est un sujet de séparation? C'est parce que les gens n'ont jamais pris la peine de se pencher sur cette question. Je trouve ça dommage qu'on nous apprenne beaucoup de choses à l'école. Le nom des volcans, le nom des poissons, on nous apprenne ln de x, exponentielle. Mais tout ça là, j'aurais pu aller sur Google pour chercher, je vais trouver la réponse. Mais la chose la plus importante qui est l'argent, on ne nous enseigne pas à l'école. On ne nous montre pas l'importance de l'argent. La chose la plus importante d'une personne, on ne nous enseigne pas, on ne nous apprend pas les choses par rapport à l'argent. C'est dommage. L'argent va nous suivre toute notre vie parce qu'on habite sur une planète axée sur l'argent, une planète économique. Tu as tout le temps besoin de l'argent. Chaque temps, tu as besoin de l'argent pour te nourrir, pour te vêtir, pour te déplacer, pour te former. Tu as besoin de l'argent. Tant que tu es sur cette terre, tant qu'on t'a mis sur cette terre, tu as besoin de l'argent. On t'a parlé de l'argent et tu vas mourir avec cette conception. Donc, je crois qu'il est bon temps de savoir un peu plus sur l'argent. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que l'argent est un instrument neutre. L'argent n'est pas mauvais en soi. C'est un instrument neutre. Avant de continuer sur cette question d'argent, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez, aimez et commentez pour que ça puisse servir à d'autres personnes aussi. Et m'encourager aussi à vous produire de meilleures vidéos. Pour continuer, nous allons voir les éléments auxquels je compare souvent l'argent. Parce que l'argent, par exemple, c'est comme une énergie. L'argent perçu comme une énergie. Par exemple, l'électricité, c'est une énergie. Donc, je compare souvent l'argent comme l'électricité. L'argent est une énergie que l'on doit attirer vers soi. C'est comme de l'électricité. Avec de l'électricité, on peut éclairer une ville en entier. Dans notre civilisation actuelle, nous les hommes, en tant qu'êtres humains, nous, on a besoin de l'électricité. L'électricité est vitale pour nous. Autant qu'on a besoin de l'électricité pour vivre, l'électricité aussi peut tuer quelqu'un dans une chaise électrique, par exemple. Ce qui veut dire que l'électricité est bonne. Autant qu'elle est bonne, elle peut tuer aussi. Ça dépend de l'usage. Ça dépend de comment on l'a utilisé. Ça dépend de celui qui l'utilise. C'est comme ça l'argent aussi. Je compare l'argent aussi souvent à un couteau. Un couteau qui est un instrument avec lequel on peut préparer. Disons que je prends le couteau et puis je le mets dans la main d'un chef cuisinier. Je dirais le meilleur de la planète, le meilleur du ciel. Avec ce couteau, le chef cuisinier va vous faire un bon chef-d'œuvre. Il va vous préparer un bon repas. Un repas copieux que vous allez manger. Mais je remets le même couteau dans la main d'un criminel. Lui aussi, il va vous faire un bon chef d'œuvre à sa manière. Il va tuer des gens avec. Mais la question est là. Est-ce le couteau qui est mauvais
ou bien la personne qui l'a utilisé? Évidemment, la réponse est oui. Le couteau n'est pas mauvais. C'est la personne qui l'a utilisé qui est mauvais ou bien qui est bonne. Évidemment que le couteau n'est pas mauvais en soi. C'est la personne qui l'a utilisé qui est mauvaise ou bonne. Donc si la personne est mauvaise, il va utiliser le couteau de la mauvaise manière. Si la personne est bonne, il va utiliser le couteau de la bonne manière. C'est ainsi, l'argent aussi n'est pas mauvais en soi. L'argent est neutre. Ça dépend de la nature de celui qui l'utilise. Si la personne elle est mauvaise, il va utiliser l'argent d'une manière mauvaise. Si la personne elle est bonne, elle va utiliser l'argent d'une bonne manière. Ah oui? Beaucoup de gens disent que l'argent change le monde. Ou bien l'argent change la perception d'une personne. Est-ce vrai? Que l'argent change la perception, l'argent change une personne? Croyez-vous que l'argent change vraiment une personne? Non. L'argent ne change pas la perception d'une personne. L'argent dévoile la nature d'une personne. Disons que nous avons une personne qui a de bonnes valeurs, une personne généreuse. Donnons-lui de l'argent. Donnons-lui de beaucoup d'argent. Cette personne, vous savez ce qu'il va faire avec cet argent? La personne ira dans des pays en développement. La personne ira trouver les orphelinats. La personne va construire des écoles. La personne va nourrir les orphelins. La personne va construire des endroits pour pouvoir éduquer, pour pouvoir donner le sourire aux lèvres des gens qui sont des démunis. Croyez-vous que ce sont les gouvernements qui développent un pays? Non, ce sont les entrepreneurs qui investissent dans les pays en développement. Ce sont ces personnes généreuses qui ont de l'argent, qui investissent, qui font développer un pays. Vous savez comment on les appelle? Ce sont ces personnes qu'on appelle les philanthropes. Mais donner de l'argent à quelqu'un qui est égoïste, donner de l'argent à quelqu'un qui est mauvais, la personne va écraser tout le monde. La personne va mettre les autres à ses pieds. La personne va chercher à dompter des gens à sa manière. La personne va chercher à surmonter, à écraser, à malmener ses prochains. Voilà la nature de cette personne. Ce n'est pas l'argent qui l'a transformé, non. C'est sa nature. C'est parce que avant, quand il n'avait pas l'argent, on ne l'a pas constaté. Mais quand il a l'argent a dévoilé sa nature. Et c'est maintenant qu'on constate qu'il est une personne mauvaise. Un jour, on a fait croire à une personne qu'il a gagné de la loterie. 2 millions de francs CFA. Vous savez ce que cette personne a fait? Il a appelé d'abord son patron. Il l'a envoyé en l'air. Il l'a insulté. Et sa femme lui a appelé, lui a dit: ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Le gars dit: ok femme, mais toi-même tu ne sais pas. J'ai un message pour toi aussi. Et il disait à sa femme: j'ai aussi un message pour toi. Tu sais, je ne t'ai jamais aimé. Si je t'ai marié, c'est parce que tes parents me donnaient des pressions. Et son meilleur ami est venu lui dire: attends, tu es fou. Et il dit: ah, toi aussi j'ai un message à te dire. Tu sais, ta copine que tu chéris tant, que tu aimes tant, tu parles d'elle chaque temps, ta copine est avec moi. Et devine ce qu'on fait. Voilà l'homme. Voilà la nature de l'homme. Parce qu'on lui a dit qu'il a gagné 2 millions, il commence par faire des bêtises. Et voilà qu'on lui a annoncé que le billet qu'il tenait en main, que c'est un faux. Ce qui veut dire qu'il n'a pas gagné. Imagine la réaction de cette personne. Je vous attends dans mes commentaires. Je vous attends dans les commentaires. Il faut bien commenter. Donnez-moi la réaction de cette personne qui a foutu tout en l'air parce qu'on lui a dit qu'il a gagné de la loterie 2 millions. Il n'a même pas encore pris l'argent. Et voilà qu'il est allé, on lui a dit que le billet, c'est un faux. Imaginez sa réaction. Parlez-moi de sa réaction dans le commentaire. Vous voyez l'histoire de cette personne? Est-ce que c'est l'argent qui est mauvais? Non, l'argent n'est pas mauvais. Si tu veux faire de l'argent de manière personnelle ou dans un business, tu dois savoir, tu dois avoir une bonne compréhension de l'argent. Ce qui nous amène à parler de la gestion financière. De la gestion financière. Tu dois gérer ton argent. Tu dois savoir gérer ton argent. Si tu ne sais pas comment on gère de l'argent, tu ne peux pas mettre une entreprise sur pied si tu es un mauvais gestionnaire de l'argent. Donc, nous allons parler de ce que nous appelons l'éducation
financière. Les gens ne savent pas gérer de l'argent. Les gens vivent chèque après chèque. Ils ne savent pas comment épargner. Ils sont incapables d'investir. Les gens ont de mauvais crédits. Par exemple, celui dont je viens de vous parler. Si cette personne vient chez moi et me demande de lui conseiller ou bien de lui apprendre à mettre une entreprise sur pied, devais-je le faire? Non. Je ne peux pas lui dire, va trouver un problème et cherche une solution à ce problème. Non, je ne peux pas le dire. Ce que je vais lui dire premièrement, c'est de savoir gérer son argent. C'est de savoir gérer sa finance. Parce que lui-même, c'est un problème. Donc, s'il a un problème, il ne peut pas gérer le problème des autres. Jamais. Donc, lui-même doit régler son problème d'abord, qui est la gestion financière. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de gonfler un ballon percé? Est-ce que tu peux gonfler un ballon qui est percé? Tu ne peux jamais le faire. Parce qu'en le gonflant, l'air va sortir chaque temps. C'est de la même manière. Imagine que cette personne décide de créer une entreprise ou bien de mettre sur pied une entreprise. Il va vendre, certes. Il va faire la vente, certes. L'argent aussi va rentrer. Mais de la manière dont l'argent va rentrer, c'est de cette manière que l'argent va sortir. Voilà. Donc, de la manière dont tu fais entrer l'air dans le ballon percé, c'est de la même manière que l'air va sortir. Tout simplement parce que cette personne ne sait pas gérer de l'argent. Donc, l'argent va rentrer, mais l'argent va sortir encore. Celui qui sait gérer ses finances personnelles, cette personne peut gérer une entreprise. Cette personne peut conduire une entreprise. Cette personne peut mettre sur pied une entreprise à succès. C'est cela que c'est extrêmement important de travailler sur sa vie. C'est ce que nous appelons la croissance personnelle. Nous avons déjà fait des vidéos sur la croissance personnelle. Donc, allez suivre ces vidéos. Il y a partie 1, partie 2, partie 3. Donc, allez suivre ces vidéos sur la croissance personnelle. Tu as des lacunes dans ta vie, alors tu as besoin de suivre ces vidéos sur la croissance personnelle. Avant de gonfler le ballon, tu dois chercher à boucher les trous. Une fois que ces trous seront bouchés, c'est en ce moment que tu vas songer mettre une entreprise sur pied et la faire grossir. Donc maintenant, nous allons parler de dompter l'argent. Comment dompter l'argent? En fait, ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui compte. Tu gagnes 100 000 euros, tu gagnes 1 million, tu gagnes 100 millions, tu gagnes 10 francs, tu gagnes 100 francs. Ce n'est pas la quantité de l'argent que tu gagnes qui compte. Mais c'est la quantité d'argent que tu arrives à conserver pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc si tu arrives à conserver de l'argent pendant plusieurs mois ou bien pendant plusieurs années, tu dis à l'argent que c'est moi qui te contrôle. Donc ce n'est pas l'argent qui te contrôle à ce moment. Tu dis à l'argent que c'est moi qui te contrôle. L'argent peut être un bon serviteur, mais aussi un mauvais maître. Ce qui veut dire que tu dois chercher à dompter de l'argent. Et comment tu dois dompter de l'argent? Tout simplement en accumulant de l'argent, en épargnant, sans que les circonstances, les urgences, les problèmes ne viennent pas puiser ou bien ne viennent pas gruger de tes épargnes. Sans toutefois à ce que quelqu'un vienne pour que tu puisses utiliser ces épargnes. Sans toutefois que les situations te surmontent jusqu'à ce que tu dépenses tes épargnes. C'est à ce moment que tu peux dire que tu es en train de dompter de l'argent. Que tu contrôles tes finances, tu contrôles ton argent. Une fois que tu as épargné ton argent, le but, ce n'est pas de le dépenser, mais c'est de l'investir. Regarde, la mentalité des pauvres, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent, de l'épargner et de le dépenser. Mais la mentalité des riches, c'est de gagner de l'argent, de l'épargner et de l'investir. Évidemment, la dépense doit toujours venir après l'investissement. Nous voici à la fin de cette vidéo consacrée sur l'argent, la compréhension de l'argent, le contrôle de l'argent, comment est-ce que nous allons dompter de l'argent, comment est-ce que l'argent va devenir notre esclave. Nous voici à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez et commentez, partagez aussi pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Cher entrepreneur, cher réussipreneur, parce que toi qui me suis aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé de changer ta vie. C'est parce que tu as décidé de mettre ta vie à un niveau supérieur.
c'est parce que tu as décidé d'être un réussipreneur. Alors, à la prochaine vidéo.